Maman se rebelle, le podcast de la désobéissance maternelle. Salut et bienvenue sur Maman se rebelle. Ce n'est pas l'unique podcast qui parle des mamans, mais c'est le seul avec moi. Je m'appelle Anaïs, je suis maman solo de 2 enfants, sorcière à mes heures perdues, entrepreneur et surtout rebelle. Que vous soyez mère au foyer, maman active avec 1 enfant ou 5 enfants, que vous ne soyez pas encore maman, mais que vous vous intéressez par le fait de casser les préjugés sur la maternité, sur la parentalité avec une pointe de féminisme, eh bien vous êtes au bon endroit. Pour ce 2e épisode, nous allons voir l'archétype de la maman rebelle et féministe. Donc je suis partie de Jung, de l'explication de Jung sur les archétypes. Il y en a un qui s'appelle rebelle et j'y ai accolé la maman et la féministe. J'en ai un peu parlé dans le premier épisode et je vous avais prévenu aussi que j'avais envie d'aller plus loin en allant chercher l'archétype de la rebelle. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un archétype ? Alors en didactique, c'est un type primitif ou un idéal, ça va être un original qui sert de modèle. En psychologie, on retrouve ce mot chez Jung et il le définit comme un symbole primitif universel appartenant à l'inconscient collectif. Jung, il en définit 12 des archétypes et il définit ça comme une tendance innée à générer des images avec une intense charge émotionnelle qui exprime la suprématie relationnelle de la vie humaine. Bon, c'est un peu pompeux, mais bon, ça a le mérite d'exister. Il s'agit en fait de sortes de traces digitales de toute l'humanité qui restent plongées dans l'inconscient de tous. Et du coup, ces traces, elles vont finir par définir les traits particuliers de chacun d'entre nous. Donc, on retrouve 12 personnages archétypaux et on pourra définir un personnage archétypal comme un type de personnage qui, au cours de l'histoire ou de la littérature, s'est constitué et dont on peut citer un certain nombre de caractéristiques et de rôles. On va retrouver par exemple la sage, l'innocente, la mère, qu'on connaît bien, la dominante, l'exploratrice, etc., etc. Et à l'intérieur de ces 12, on y retrouve la rebelle. Donc, ces archétypes constituent la structure de l'inconscient collectif et représentent la base du comportement humain. Je vous donne un exemple. La relation mère-enfant, elle est régie par l'archétype de la mère, donc ça c'est le truc classique. La dominante, elle va correspondre à la chef classique, celle qui va se considérer comme la personne qui doit à tout moment fixer les règles du jeu. Elle est stable et préoccupée par l'excellence et elle veut que les autres fassent ce qu'elle dit et a toujours de bonnes raisons de l'exiger. Loin de moi l'idée de vous faire un cours de psychologie, mais j'aime bien expliquer, j'aime bien comprendre et comme ça, peut-être que ça vous parlera plus quand j'utilise le mot archétype. Donc je reviens sur la rebelle. Jung en a prévu 12, on a vu ça, mais on pourrait affiner un peu plus et si on isole l'archétype de la rebelle, cet archétype, il peut être décomposé en sous-groupes, dont la rebelle noble, la rebelle anarchiste, la rebelle sociale et la rebelle féministe. Donc je vais faire un petit point rapide sur les 3 premiers sous-groupes et puis je ferai un plus grand focus sur la rebelle féministe. Je me permets de faire une petite parenthèse parce que peut-être que ce que je raconte, ça fera écho chez vous. Dans ce cas, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires du podcast. Vous verrez que j'aime beaucoup discuter de ces sujets-là, donc je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si les sujets abordés dans ce podcast vous parlent, vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram @mamanserebelle tout attaché ou vous inscrire à la newsletter quotidienne sur le site www.mamanserebelle.com. Et je referme cette parenthèse. Premier sous-groupe, la rebelle noble. La rebelle noble, elle se rebelle, elle, contre l'injustice, l'inhumanité et on pourrait aussi ajouter le mal social. Ça peut devenir une vocation chez elle. La rebelle noble, elle ne défie pas le système juste pour provoquer un combat, non, pas du tout. C'est pas une voyoute, d'ailleurs je fais une petite parenthèse, voyoute n'a pas de féminin dans le dictionnaire, donc même le « e » en fin de mot n'est pas accepté. Je ferme ma parenthèse, je reprends. Ce n'est pas une voyoute, mais plutôt une femme convaincue et désireuse de répondre aux injustices sociales. Quelques exemples de mères qui sont des rebelles, qui ont été des rebelles nobles. J'ai noté Aliénor d'Aquitaine, qui est quand même la première reine féministe du Moyen-Âge. Elle n'a pas hésité à prendre l'initiative de la rupture de son mariage.
On peut aussi noter Iliana Weizmann, qui est une contemporaine, donc sociologue, autrice et militante féministe franco-israélienne. Je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux, elle est vraiment formidable. Et j'aimerais aussi noter Colline Charpentier, qui est, elle, professeure en histoire-géographie. En Seine-Saint-Denis, elle se décrit en tout cas comme une féministe festive et militante convaincue. Et elle est aussi l'autrice du livre « Ta pensée à » que je vous recommande chaudement. Deuxième sous-groupe, la rebelle anarchiste. Alors celle-là, c'est ce que la plupart des gens imaginent quand ils entendent le terme rebelle. Mais en fait, l'archétype de la rebelle anarchiste, il est beaucoup plus complexe que l'anarchiste stéréotypé. Cet archétype, il va décrire une personne qui réagit rapidement et agressivement lorsque les gens sont dans le besoin. Je voudrais aussi préciser qu'on peut être rebelle sans violence. Regardez Gandhi, c'est bien la preuve qu'on peut être rebelle sans aucune violence. Troisième sous-groupe, la rebelle civile. Cet archétype de rebelle va s'appliquer à celles qui se battent pour garder le gouvernement sous contrôle. Ces rebelles-là, elles sont les garde-fous de la société que tout gouvernement devrait, à juste titre, craindre, à l'exemple de la maman ours qui va défendre son petit et qui n'hésitera vraiment pas à se battre. Enfin, dernier sous-groupe, la rebelle féministe. Donc c'est celui qui nous intéresse tout particulièrement dans cet épisode. La rebelle féministe d'aujourd'hui, elle adopte une voie d'expression plus conventionnelle, elle se moule davantage aux diktats de notre société. On peut dire que la découverte du soi et l'expression du soi ont un impact profond sur la forme que prend cette rébellion. Celles d'entre vous avec cet archétype, celles qui se reconnaissent, elles seront plus susceptibles de se rebeller par exemple contre les choix de vie conventionnels que d'aller faire une grève de la faim devant l'Assemblée nationale parce que monsieur ne range pas ses chaussettes. Une maman rebelle et féministe, elle peut être motivée à réagir de manière excessive, certes, mais ses actions, elles sont pas forcément réfléchies du début à la fin, mais c'est souvent chargé émotionnellement et parfois ça peut devenir imprudent. Donc, leçon, foncer tête baissée n'est presque jamais la solution. Ce que je vous propose à vous, les mamans, qui ont envie de se rebeller ou qui sont des mamans qui se rebellent, c'est justement de vous rebeller avec la réflexion autour de cette rébellion. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de rester seul pour le faire. Retrouvez-vous, regroupez-vous, parlez-en et au moins la réflexion pourra aboutir. C'est effectivement de vous rebeller en ajoutant cet énorme cœur que vous avez dans la poitrine. Donc on apporte la réflexion et on apporte aussi la tendresse. La leçon pour cet archétype de maman se rebelle serait donc la suivante. Ne vous rebellez pas juste pour faire du bruit. Exemple, vous n'êtes pas d'accord avec monsieur parce que c'est toujours vous qui vous arrangez au travail pour être disponible et aller chercher les enfants à l'école quand il y a un problème ou alors tous les jours. Faire la cocotte minute et péter un câble quand vous êtes au bord du rouleau est rarement la solution. Vous croyez pas ? Dans ces cas-là, respirez, posez-vous, réfléchissez avant d'agir, parlez-en à votre entourage, à des copines, à d'autres mamans, à votre coach, à n'importe qui, quelqu'un qui vous comprendra. Parce que effectivement, lorsqu'il s'agit de prendre des décisions ou d'avoir des discussions importantes, en particulier celles qui initient le changement et qui brisent les règles établies, c'est essentiel de faire appel au meilleur de votre esprit intérieur pour prendre les choses en main. Donc effectivement, appuyez sur pause. Voici quelques façons dont les rebelles féministes renversent les conventions aujourd'hui. On a le mariage qui perd du terrain à mesure que les ménages monoparentaux se multiplient, et il y a aussi de nouvelles formes de famille qui sont de plus en plus acceptées. Par exemple, on entend parler des mamans solo. J'ai moi-même ouvert un cercle de parole pour les mamans solo. On est 12 participantes et on se réunit une fois par mois. Et c'est vraiment formidable de voir qu'il y a des similitudes et qu'on peut se soutenir les unes les autres quand il y a une thématique commune. Il y a aussi le divorce, qui est désormais un vrai choix pour les femmes, et le divorce sans faute, qui a supprimé ce besoin douloureux et humiliant, en tout cas, de prouver l'adultère.
Un vrai choix pour les femmes, j'ai mis un gros bémol parce que y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui restent encore avec leur partenaire faute d'être indépendantes financièrement. Et ça, c'est un réel problème. Une autre façon dont les rebelles féministes renversent les conventions aujourd'hui, il y a les femmes célibataires qui peuvent adopter aujourd'hui avec un parcours de la combattante en tout cas, mais bon, où il y a la possibilité d'avoir des enfants avec des donneurs de sperme par exemple. Le climat social a considérablement évolué depuis que la dernière vague de féministes est descendue dans la rue dans les années 60 et 70. Et en tant que société, nous tournons de plus en plus vers l'intérieur avec plus de personnes engagées dans l'exploration du soi. Moi, personnellement, je milite pour que les femmes revêtent le manteau de la rebelle féministe, de la maman rebelle et féministe. C'est à mon sens essentiel pour que le monde change. Pourquoi je reste pas que sur le terme de rebelle et féministe? Parce que moi, c'est la maternité qui a explosé ce côté-là chez moi. Donc, si c'est déjà votre archétype, tant mieux. Vous faites partie de la nouvelle vague de rebelles dont l'action se fait de l'intérieur pour rayonner vers l'extérieur. C'est ça, en fait, la rébellion intérieure. C'est, à mon sens, la rébellion qui est plus susceptible d'être contre vos propres croyances limitantes, vos propres programmations mentales et l'impact que ça aura sur vos enfants et votre entourage, plutôt que contre la société en elle-même. N'oubliez pas que les enfants sont la société de demain. Donc on se doit de changer pour que eux puissent avoir une société comme nous on aurait eu envie d'avoir. Il semble impératif de changer de l'intérieur pour avoir un impact sur l'extérieur. Le monde, il peut pas changer si vous ne changez pas vous-même. La maman rebelle et féministe est de nouveau sur le devant de la scène, mais elle porte tout de même quelques traces de ses ancêtres. Ses ancêtres de rebelles féministes, elles ont tracé un chemin, alors certes avec du sang et des tripes pour la plupart, pour que nous, les femmes d'aujourd'hui, on puisse aller voter, on puisse avoir une voix en politique, on puisse travailler pour un salaire égal, et encore, sans parler des opportunités créatives, et aussi être sexuellement libérée. Et vous le voyez bien dans votre quotidien, enfin, il y a encore énormément de chemin. Donc moi, personnellement, j'ai 2 filles, quoique si j'avais un garçon, ça serait pareil. J'ai envie que ça soit plus pour elles. Donc, nous, on a ça, et merci d'avoir ça aujourd'hui. Mais quand bien même, toutes les femmes, elles n'y ont pas encore droit, et ces droits, ils sont pas apparus du jour au lendemain, et vous ne pouvez pas prendre ces droits pour acquis, jamais. On voit ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis avec le droit de l'avortement qui est supprimé dans certains États. Enfin, ça, j'aurais jamais cru voir ça de mes yeux. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui, selon moi, d'être rebelle et féministe. Cet épisode de Maman se rebelle est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur la plateforme de votre écoute et à partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas à me dire quel sujet vous aimeriez que Maman se rebelle aborde pour les prochains épisodes. Et pour cela, dites-le moi en commentaire sous le podcast ou sur les réseaux sociaux aussi. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.